Mes chers professeurs stagiaires, comme je vous ai déjà promis que je vais vous présenter le reste des séances du module gestion 1 qui nous reste suite au retard accumulé à cause des grèves qui ont eu lieu. Donc toujours dans la partie 3 du module gestion 1, intitulé Élaboration de scénarios de gestion des situations d'enseignement-apprentissage. Donc après avoir partagé les réponses et les éléments de réponse concernant les consignes de la situation de formation, je continue là où je me suis arrêté dernièrement. Donc, on a déjà vu les réponses concernant les premières consignes. La consigne qui nous reste, c'est la deuxième consigne qui nous demande de proposer des étapes de l'exploitation des situations, problèmes complexes de départ. C'est-à-dire une situation de redécouverte ou bien la situation déclenchante, tout en respectant l'approche scientifique. L'approche scientifique et l'approche par les compétences, dans le but de développer la pensée scientifique et la pensée critique. Donc, pour l'exploitation de la situation problème complexe de départ, on commence tout d'abord par une première étape qui consiste à faire l'extraction ou bien l'identification des données de la situation par l'apprenant, ce n'est pas par l'enseignant, c'est-à-dire à partir du contexte et des supports. C'est ce qu'on a appelé, si vous vous rappelez bien, les données initiales. Donc, tout ce qu'on peut extraire de la situation avec les élèves, ce sont les données initiales qui vont nous servir un petit peu de passer à la deuxième étape, c'est-à-dire la mise en relation des données initiales et les préacquis des élèves, y compris les conceptions erronées, c'est-à-dire les représentations, pour problématiser afin de chercher une explication. Donc on est dans la phase de problématisation qu'on a codée par P. La troisième étape, c'est le partage des productions d'apprenants et questionnement, c'est-à-dire instaurer un débat à la base des productions produites par les apprenants. Et bien sûr, ce débat va déboucher sur des questions auxquelles on va répondre à travers le reste du cours. La quatrième étape, suite au choix fait par le professeur, c'est-à-dire l'enseignant, des questions qui vont émerger suite au débat scientifique instauré lors de la problématisation. Alors donc on va garder un minimum de questions auxquelles on va répondre à travers le cours. Alors on va inciter les élèves dans la quatrième étape à formuler des hypothèses en fonction des questions choisies. Donc c'est la phase hypothèse. Une fois les hypothèses sont stabilisées, qui sont des réponses a priori sur les questions triées et gardées par le professeur et les élèves, on va inciter les élèves, dans un laps du temps ne dépassant pas 4 à 5 minutes, une réflexion sur les modalités de validation et de test des hypothèses. C'est-à-dire, on va leur poser des questions, comment tester ces hypothèses. Donc, ils vont nous proposer des démarches ou bien des modalités qu'on va noter uniquement pour les inciter à suivre leur raisonnement. Alors, à ce niveau-là, on est dans la phase qu'on appelle la phase de problématisation, c'est-à-dire la situation problème de départ, ou bien de redécouverte, ou bien déclenchante, sert dans la gestion des apprentissages à problématiser. Et dans le module gestion 2, on va traiter d'une façon détaillée cette phase de problématisation. Concernant l'exploitation des situations problèmes complexes de construction cette fois-ci, c'est-à-dire on commence maintenant
à entamer les apprentissages nouveaux à travers les activités d'apprentissage contextualisées par une situation didactique. Donc la situation didactique, c'est une situation de construction des acquis, des savoirs, si vous voulez, avec un grand S. Et dans le cadre de la situation didactique, comme je l'ai déjà explicité, on a plusieurs activités, c'est-à-dire plusieurs étapes qui vont nous permettre, comme nous l'avons partagé, à réaliser un ensemble d'objectifs d'apprentissage. Alors, l'exploitation de ces activités dans le cadre des situations didactiques. Donc, la première étape, c'est l'extraction ou l'identification des informations sous forme de résultats de la situation, depuis le contexte et le support. Donc, on est dans la phase R, c'est-à-dire on va leur proposer des données scientifiques, des résultats de recherche, etc., qu'ils vont identifier et extraire de la situation ou bien de l'activité d'apprentissage. Deuxième étape, c'est la recherche des arguments scientifiques en relation avec les hypothèses choisies, ce qu'on a appelé les hypothèses de travail. Donc c'est une sorte d'interprétation des résultats, donc pour lister les arguments soit en faveur des hypothèses, soit à l'encontre des hypothèses. Troisième étape, c'est le partage des productions d'apprenants et explications scientifiques des faits. Donc on est toujours dans l'étape interprétation, c'est-à-dire on va commencer à modéliser et conceptualiser comme on va le voir. Donc la quatrième étape et la dernière étape, c'est la conclusion et le bilan d'apprentissage. Donc, on a terminé avec la démarche expérimentale ou bien la démarche hypothético-déductive concernant Deftéric comme outil de travail de gestion des apprentissages en respectant la méthode scientifique ou bien l'approche scientifique. Bien sûr, à ce niveau-là, au niveau de la conclusion, une fois les explications scientifiques sont acceptées et on a instauré un consensus au sein de la classe, on va revenir sur l'une des hypothèses, ou bien l'ensemble des hypothèses pour les réfuter, ou bien les confirmer, ou bien les corriger. Donc, à ce moment-là, suite à la problématisation, on est dans la phase qu'on appelle la phase de construction des acquis, ou bien des savoirs avec un grand S. Et comme vous l'avez remarqué, je pense, c'est une phase où l'élève conceptualise, donc on est selon un processus de conceptualisation, et en même temps, on modélise la connaissance. C'est-à-dire ce qu'on va acquérir dans notre esprit, pardon, ce sont des modèles scientifiques explicatifs. Donc aussi, on va revenir sur ces deux processus, à savoir la conceptualisation et la modélisation lors du module gestion 2. Maintenant, on le garde comme processus dans le cadre de la gestion des apprentissages. Mais la gestion des apprentissages ne s'arrête pas à ce niveau-là. Il y a encore une troisième étape, à savoir l'exploitation des situations problèmes complexes de structuration. Ou bien on appelle aussi des situations problèmes complexes de réinvestissement des acquis. Et à ce niveau-là, on cible le raisonnement scientifique et l'esprit scientifique et critique. Alors, à ce niveau-là, donc il y a la résolution guidée des exercices d'application pour tester la maîtrise des ressources et des connaissances. Et avant de continuer, j'ouvre une parenthèse à ce niveau-là pour que vous n'ayez pas une confusion entre les situations problèmes complexes de structuration et les situations problèmes complexes de l'évaluation, parce que l'évaluation c'est une autre chose. Il a ses principes, il a ses modalités et il a ses conditions. Ici, même s'il s'agit d'exercices d'application, l'élève est guidé par ses pairs ou bien par l'enseignant. Donc, uniquement une phase où l'élève va manifester un comportement de maîtrise des ressources ou bien des connaissances scientifiques. Donc ça, c'est une étape. Deuxième étape, c'est la correction guidée de fausses affirmations en relation avec les conceptions erronées, pour justement aboutir à une rupture ou bien à une substitution. C'est-à-dire on enlève le déjà là faux
ou bien les conceptions erronées, fausses bien sûr, et on va installer les connaissances scientifiques ou bien les savoirs avec un grand S scientifique. Troisième type de structuration, c'est résolution guidée de situations problèmes simples. Comme son nom l'indique, c'est-à-dire on utilise des situations problèmes où il y a un contexte, des supports et des consignes auxquels va répondre l'élève afin de manifester ou bien d'utiliser la compétence visée et installée à travers le cours dispensé. Cinquième, pardon, c'est la quatrième, c'est une erreur de ma part. Donc, c'est la résolution guidée de situations problèmes complexes. Donc, on complexifie un petit peu les situations pour qu'on puisse donner l'occasion à l'élève, ce n'est pas tester l'élève, mais de lui donner une occasion pour mobiliser ses compétences de base. En dernier lieu, c'est la production guidée de documents de synthèse, c'est-à-dire sous forme de projets, de travaux à l'extérieur de la classe, etc., pour justement arriver à la mobilisation et à l'intégration des ressources. C'est à ce niveau-là que les acquis ponctuels ou bien les apprentissages ponctuels vont être structurés et intégrés dans les schèmes mentaux de l'élève. Et ça nous permet, cette façon de gérer les apprentissages, ça nous permet de réorganiser les structures mnémoniques, c'est-à-dire de mémoire, de l'élève, et l'organiser d'une façon opérationnelle. Donc c'est la phase d'intégration où il y a structuration, réorganisation des schèmes mentaux. Maintenant au cadrage théorique, c'est-à-dire de la situation de formation numéro 4, c'est-à-dire les apports théoriques. Donc, vous allez trouver cela dans la vidéo suivante. Alors, le cadrage théorique, on va traiter la situation problème, complexe bien sûr, dans le cadre de l'approche par les compétences, l'APC. Et bien sûr, tout en tenant compte qu'on est dans le cadre de l'enseignement centré sur l'apprenant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'APC? Alors, c'est une approche d'enseignement-apprentissage centrée sur l'apprenant qui consiste à travailler par compétences, à l'école. Et surtout les compétences de base, ou bien ce qu'on appelle aussi les compétences spécifiques. Alors, pour ceci, il faut donc cette approche